C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du SC Copain. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Tristan. Salut mon copain. Salut mon copain Jajaï. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va encore parler du PSG pour toi. Et on va parler plus précisément de Ligue des Champions. Donc, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Le PSG peut-il viser la première place? Enfin, pas viser, mais plutôt atteindre la première place de ce groupe de Ligue des Champions. Je vais défendre la théorie du non, pendant que Tristan, de son côté, défendra la théorie du oui. On est toujours OK? Eh ben ça me va moi, mon copain, très bien. Eh ben alors, c'est parti. Je te lance le timer et tu lances les hostilités. C'est parti. Bon, alors, le PSG, il est tombé dans le groupe de la mort. On peut pas dire qu'on ait de la chance au tirage. En entrée, Borussia Dortmund avec le mur jaune. En plat de résistance, le Milan AC, club cher à ton cœur d'ailleurs, mon Jajaï, qui s'est bien renforcé. Et en dessert, Newcastle avec intensité Première Ligue. Bon, c'est un beau menu hein, pour le PSG. C'est le groupe le plus relevé de la Ligue des Champions. Mais je vais te dire un truc, moi, mon Jajaï. Bah, je suis hyper content. Moi, je suis hyper content d'être tombé dans un groupe comme ça parce qu'on va vivre des émotions de fou. Ça va être des matchs de dingue dans des ambiances et des stades de malades. Et ça, pour un supporter du PSG, c'est génial. Et je pense aussi que au niveau de terrain, ça va être une bonne chose pour le PSG de tomber dans un groupe comme ça parce que ça a provoqué, je pense, tout de suite un surplus de motivation, de concentration. On doit être dans le bain tout de suite. Il va pas falloir tergiverser. Ça va forcer Luis Enrique, tu vois, à être vigilant tout de suite. Il va falloir faire les bons choix. On n'aura pas beaucoup de temps pour se tester. Donc ça, pour ça, je pense que c'est une bonne chose. On voit que le PSG aussi, d'un point de vue football, il progresse de match après match. On regarde les matchs, on voit que les joueurs ils sont à fond derrière Luis Enrique. On voit les joueurs progresser d'un match à l'autre. Moi, j'ai l'intime conviction qu'il est en train de se passer quelque chose de fort au PSG, que le PSG, ça peut devenir une équipe avec un jeu intensité maximale et style offensif, qui pour moi sont typiquement les caractéristiques des équipes qui vont loin en Ligue des Champions. Et puis surtout, on garde a priori notre arme fatale, le crack de Bondy, le génie français, Kylian Mbappé, qui fait peur à toutes les défenses d'Europe. Les Milanais, les Allemands et les Anglais ont déjà des cauchemars à l'idée de l'affronter. Et non, je pense que le PSG est favori de son groupe. On est l'épouvantail de ce groupe. Si on respecte notre statut, on doit finir premier de ce groupe. Voilà, tout simplement. Et en plus, tu as même laissé 2 secondes pour le personnel. Franchement, là, j'ai envie de te dire, tu as été parfait au niveau du timing. Bon, allez, je te réponds moi de mon côté. Alors, évidemment, comment le PSG peut finir à une autre place que la première dans un groupe où il y a Dortmund, Newcastle et Milan? Oui, bon, bah, déjà tout simplement parce que ces dernières années, le PSG l'a déjà fait, hein. Bon, évidemment, on pense à l'année dernière avec le concours de circonstances, à la différence de but avec Benfica, mais en 2015, en 2016, voire même en 2017, le PSG l'a déjà fait. Donc, c'est pas impossible de voir le PSG trébucher pendant les matchs de poule. Ensuite, il y a la concurrence dans ce groupe. Alors, pour moi, ces 3 équipes, elles sont estampillées foot 2023. Beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing, d'activité, de vitesse. Dortmund joue comme ça. Idem pour le Milan et pareil pour Newcastle. Donc, ce style de jeu, je t'apprends rien. C'est un style que n'aime pas du tout traditionnellement le PSG parce que c'est des équipes qui te rentrent dedans. Et en Ligue 1, on le sait, ce type de jeu-là, ça dure jamais 90 minutes. Il n'y a aucune équipe qui est capable de tenir ce type de pressing-là. Mais attention, quand je parle d'équipes qui sont intenses, il y a aussi de la qualité dans ces équipes. Dortmund, quand tu regardes la défense avec l'axe Soule, Schlotterbeck, avec Kobel derrière, c'est solide. Le Milan, le potentiel offensif cette année, c'est largement, je suis bien placé pour le savoir, c'est largement amélioré. On parle de Chukwueze, Okafor, Pulisic, tu avais déjà Leao, Giroud, là aussi c'est costaud. Et Newcastle, tu retrouves des joueurs
pareil, de grande qualité, comme Tonali, Guimarães, Isaac, Botman et même Almiron aussi, que je trouve avoir pas mal progressé ces derniers temps. Donc, je sais que Luis Enrique, et ça reprend un de tes arguments, il est en train de changer les mentalités et il est peut-être en train de faire passer un cap aux joueurs. Maintenant, la Ligue des Champions, c'est dans 2 semaines. Dimanche, il y a la trêve internationale. Donc, toi, tu le vois de manière positive. Le PSG va vite rentrer dans le bain. Mais moi, je le vois comme c'est peut-être trop tôt pour pouvoir justement viser cette première place. Voilà pourquoi je pense que le PSG va galérer pour terminer premier de ce groupe de Ligue des Champions. Ok, mon Jajaï, je peux Ah bah contrer? vas-y, justement, on est là pour ça. Ok, bon, alors sur la partie intensité, en effet, je suis 100% d'accord avec toi. Le Borussia Dortmund, le Milan, c'est des équipes, et Newcastle encore plus, des équipes qui mettent une intensité maximale. On aurait été l'année dernière avec notre équipe de l'année dernière et nos trois stars de devant. Clairement, j'aurais vraiment pas été confiant. J'aurais même eu très peur. Là, j'ai l'impression que nous aussi, on est en train de faire partie de ces équipes-là, de rentrer dans ce fameux football 2023. Donc en ça, ça me fait être un peu plus confiant. Je pense qu'au niveau de l'engagement et de l'intensité physique, on va pouvoir répondre présent. En tout cas, sur ce que j'ai vu, c'est le cas. Donc là-dessus, je suis un peu plus rassuré. Et puis après, sur ce que tu disais, oui, sur le renforcement des équipes, c'est sûr, le Milan a un potentiel offensif impressionnant, ça s'est bien renforcé. Dortmund, j'ai un peu plus de mal à lire un peu ce qu'ils font. J'ai pas l'impression que leur début de saison il Ah, soit énorme. pour aller dans ton sens, il y a des incertitudes, même si les équipes citées sont de qualité. La plus grosse incertitude, on va dire, des trois, vu le début de saison, c'est plutôt Dortmund, qui semble un petit peu chercher la meilleure formule, qui pour l'instant est pas super efficace. Et tu peux te dire logiquement que le PSG peut-être est déjà plus avancé dans son projet de jeu et dans son projet de jeu que ce que peut faire Dortmund alors qu'ils ont gardé le même coach. Bon, c'est un peu particulier, mais oui, Dortmund, Dortmund, ils sont quand même assez critiqués Hmm. en Allemagne. Tu vois, si aujourd'hui, voilà, à la photographie d'aujourd'hui, je devais faire un classement, alors Dortmund, je pense que je les mettrais en dernier. Alors après, ça va Oui, oui, évidemment oui. Bah, changer. de toute façon, soyons clairs dès le départ, hein. On n'a pas de boule de cristal, hein. On donne nos avis et nos sensibilités. Et Si, évidemment, moi, je peux te peut-être. dire que le PSG va gagner la Ligue des Champions. Moi, je le sais, c'est écrit, c'est notre année. C'est quoi qui te fait dire ça? C'est vraiment Luis Enrique qui te fait dire ça ou c'est un alignement de planètes qui te fait dire que là, cette année, ça peut. De toute façon, il faut des deux. Il faut l'alignement de planètes dans tous les cas pour aller au bout. Non, mais moi vraiment, c'est un feeling, tu vois, c'est un feeling perso. Je suis hyper confiant cette année, tu vois, je suis hyper confiant. Le débat, c'est clairement pas un débat mercato, on le fera sûrement une autre fois, mais on a des joueurs de classe mondiale à tous les postes. Franchement, quand je compare notre effectif, Ah, en comparaison d'effectifs, oui. Non, là, en tu comparaison compares notre d'effectifs, là. effectif aux autres, franchement, on est au-dessus. Et personne, et voilà. Et surtout, on n'aurait pas Mbappé, je te dirais pas la même chose. Mais qui a un Mbappé dans son équipe? Et un mec comme ça, il te fait la diff, il plante à tous les matchs. Donc Paris va planter à tous les matchs. Et ça, cette arme fatale-là, franchement, on a une arme de destruction massive que personne n'a. Et plus la philosophie de Luis Enrique qui est en train de se mettre en place, moi, j'ai envie d'être confiant. J'ai vraiment envie d'être confiant. Ah non, mais après, c'est vrai, c'est pour aller dans ton sens, c'est vrai que cette année, euh, pour certains, pour tout un tas de supporters, il y a comme le début d'une nouvelle ère, comme le début d'un nouveau projet qui est en train de se dessiner. Alors évidemment, il y a l'incertitude d'Mbappé qui freine, on va dire, les plans à long terme. Mais on va dire pour cette saison et le contexte de cette saison, oui, un coach plutôt charismatique qui draine derrière lui, vraiment qui a toute son équipe derrière lui. Évidemment que ça donne des motifs d'espoir. Maintenant, moi, je vois que pendant les 3 matchs qu'on a pu voir en Ligue 1, alors, je vais pas te dire une fragilité derrière parce que c'est pas ça serait quand même très fort, ça serait quand même très fort. Le PSG n'a pris que 2 buts, un penalty contre Toulouse et
et un but dans le temps additionnel contre les Lensois. Mais tu penses que face à ces trois équipes-là, qui donc offensivement ont du répondant, tu penses que la défense du PSG, elle est assez costaud pour pouvoir subir le choc? Ouais, moi je trouve la défense du PSG top niveau. Franchement, un Milan Skriniar, par exemple, j'avais vu des matchs de l'Inter, hein. Mhm. Je pensais pas qu'il était à ce niveau. Honnêtement, il m'a bluffé. Un mec comme Lucas Hernandez, bon, bah, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un mec à ce niveau-là. C'est incroyable, ce gars, il revient des croisés, il a un niveau, enfin, franchement, qui est impressionnant. Il y a un Donc, état d'esprit. Il y a un état et un d'esprit. état d'esprit. Et ça nous manquait. Tu vois, je sens que les caca culottes, ça va être terminé avec ces gars-là. Alors, le mec qui me fait toujours un peu peur, c'est Hakimi, capable de faire des bourdes, des bêtises, des gestes un peu complètement bêtes comme le penalty là, à Toulouse. Donc, en effet, moi, il y a Hakimi et ton cher ami Donnarumma qui peuvent me faire un peu peur. D'ailleurs, son retour à San Siro va être Ah sympa. bah ça va être savoureux. Après, il y a plusieurs, il y a, pour la confrontation Paris-Milan, il va y avoir plusieurs rendez-vous intéressants. Il y a le retour de Donnarumma, mais il y a aussi les deux frères Hernandez qui vont s'affronter Ouais, et, belle euh, et histoire. ça et ça fait quand même des jolies histoires. Maintenant, ouais, toi Non, t'es pas plus honnêtement, inquiet. moi, et c'est un peu tout ce qui se dit un peu en ce moment, l'incertitude, pour moi, elle n'est pas tant sur la défense. Je suis assez rassuré. Et puis Mhm, en plus, en qualité, en quantité, on est fourni. Moi, elle est plus au milieu de terrain. Le milieu de terrain, bon, sur ce qu'on voit sur les 3 premiers matchs de Ligue 1, on va dire que c'est rassurant. Sur le papier, aujourd'hui, Ugarte, Warren Zaïre-Emery et Vitinha, sachant que même les remplaçants qui sont Ruiz, Crème Solaire et puis il n'y en a pas d'autres pour l'instant, c'est pas sûrement pas au niveau de ce qui se fait dans les meilleurs clubs européens. Maintenant, on voit quand même quelque chose qui est en train de se passer au milieu, c'est en train de prendre forme, mais l'incertitude se fait plus sur le milieu. Moi, j'ai plus des doutes. Là, pour l'instant, ça se passe bien. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ce rythme? Est-ce qu'ils ne sont pas en surchauffe? Moi, mon incertitude, elle est plus sur le milieu parce Toi, que, c'est plus le milieu. C'est ouais, plus le milieu qui t'interpelle avec est-ce que ça peut, en gros, est-ce que ça peut tenir toute la saison avec, et ouais, avec l'effectif. Et je pareil, trouve un peu léger. ouais, peut-être, c'est aussi une de mes, je l'ai pas précisé dans mon avis tranché, mais j'avoue que ça peut être aussi une partie des arguments parce que ces trois équipes-là aussi, Milan, Newcastle et Dortmund, ont des milieux de terrain fournis et on le sait, en Alors, foot moderne, ça se joue beaucoup au milieu de terrain. Donc, forcément, ce secteur de jeu va être important. bah, vu que tu parles de ça, mon Jet, toi, tu es, un gros connaisseur du Milan. Moi, j'ai regardé un peu la compo là, du Milan sur les 3 premiers matchs. C'est un avis perso. Moi, pour le coup, je trouve que le Milan non plus, enfin, sur le papier, Mhm. n'a pas un milieu qui fait rêver, quoi, hein. Tu peux nous faire le milieu, là? C'est Bah, quoi le en milieu? fait, pour être très clair et pour te répondre, le milieu cette saison, c'est le plus gros chantier après l'attaque. Évidemment, l'attaque, je l'ai dit tout à l'heure, il y a Okafor et Pulisic et Chukwueze qui sont arrivés, et donc ça fait des vrais renforts de poids. Donc ça, on va dire que euh, c'est plutôt en bonne voie. Le milieu de terrain, c'est le vrai gros chantier parce que le Milan perd Tonali, qui se retrouve à Newcastle. Encore une Euh, histoire. et oui, pareil, une nouvelle histoire dans l'histoire. Mais c'est que surtout, en plus, ils ont perdu Benacer jusqu'au mois de décembre. Ah Donc, oui. ça veut dire ton milieu de terrain titulaire pendant les 2 dernières saisons, bah, il est à 100% qui perd, qui s'en va. Donc, ils ont gardé Krunic. Bon, c'est un running gag avec un autre chroniqueur, Paul, qui ne comprend pas pourquoi Krunic continue de jouer les matchs. Je lui vois une certaine utilité tactique et évidemment, c'est pas le joueur le plus sexy, mais il est important et il est, euh, oui, important pour l'équilibre. Et à côté de lui, il a Loftus-Cheek et Reinders. Donc, sur le papier, c'est pas des joueurs Bah, extra. Rangers, moi j'aime bien, j'ai suivi à la Z et sur ce que j'ai vu, c'est pas mal, voire bien. Mais Loftus-Cheek, enfin, je sais pas, c'est Bah, c'est moyen, très non? irrégulier jusqu'à présent. C'est C'est très moyen, irrégulier. Loftus-Cheek. Les trois matchs qu'on a pu, enfin les deux matchs qu'on a pu voir depuis le début de saison, bah, il est bon.
Après, évidemment, hein, ces deux matchs, c'est contre Bologne et contre le Torino. Donc, on va attendre de voir. Là, ce soir, il y a un match contre la Roma. Ça nous permettra déjà un peu de voir si le niveau en question. Mais moi, je trouve Reinders très intelligent dans ses déplacements. Ouais. Très, pareil, Bonne pioche. très 2023, c'est-à-dire le genre de joueur à tout faire, le vrai box-to-box qui est capable de se retrouver dans la surface de réparation pour reprendre un centre, qui est capable de faire la première passe qui va décaler, mais qui est capable aussi de pouvoir avaler les kilomètres. À ça, t'ajoutes un Younous Moussa qui peut se mettre aussi dans cette catégorie-là de football, on va dire un peu, pas total, mais avec des joueurs plutôt avec un socle de compétences assez large et pas de points forts extraordinaires, mais par contre un niveau médian assez important. Donc oui, sur le papier, le milieu du PSG et celui du Milan, ça saute pas aux yeux que celui du Milan est au-dessus. Maintenant, sur ce qu'on peut voir et ce qu'on on va attendre de ce Milan-là, il va y avoir véritablement match parce que ça va être une équipe et un milieu de terrain qui va rentrer dedans. Et est-ce que le fameux Zaïre Emery, Vitinha euh, et Ugarte, ça pourra tenir? C'est la vraie question. Alors, Ugarte, quand ça va lui rentrer dedans, je pense que ça, il aime. Le mec, il est bonhomme, il aime ça, quoi. Je pense que ça, c'est ce qu'il attend. Lui, il est content, lui. Lui, je pense qu'il est déjà en train d'en rêver. Et Warren aussi, les coups d'épaule, ça va, il sait faire. Vitinha est un peu plus léger. Mais ouais, c'est intéressant. Mais tu vois, on parlait du milieu du Milan, du PSG, mais franchement, même si tu regardes le milieu de Dortmund, bon, c'est pas. C'est quoi le milieu de Dortmund? C'est Emre Can, Julian Brandt. Il y a qui d'autre au milieu à Dortmund? C'est Felipe Attention, Mecha là, qui a attention, signé. Il y a du Marco Reus qui joue un match sur trois. attention. Ne tombons pas non plus. Ah, Après, c'est on peut le pas. faire. Et Ah, moi, ça me fait pas trembler, hein. Ah Enfin, non, sur ça, sur ça, je suis d'accord. Maintenant, tu le sais comme moi aussi, on suit le foot depuis assez longtemps pour savoir qu'il y a la comparaison des effectifs, mais il y a aussi l'impression collective. C'est-à-dire, tu as tes individualités, mais collectivement, qu'est-ce que ça donne? Là où je suis pas, je vais dans ton sens, c'est que Dortmund, je trouve certaines incertitudes, mais Newcastle, Milan, parce que Milan, on a fait le milieu de terrain, mais tu as un secteur de jeu où c'est vraiment, on va dire sûr, c'est la défense et le gardien. Et donc là, il va falloir aussi, ouais, aussi élever le niveau. je suis Et, d'accord. et Newcastle, on n'en a pas parlé depuis le départ, mais Newcastle, c'est une équipe de Première Ligue. Rien que ça. Une équipe de Première Ligue qui a terminé troisième de son championnat, elle est forcément à prendre au sérieux. Ouais, C'est pas possible autrement. non, non, je suis 100% d'accord. Et puis, par contre, là, je critiquais un peu les milieux de terrain. Mais en effet, par contre, c'est des équipes, là, les trois, là, Milan, Dortmund et Newcastle, avec des sacrées défenses. Ça sait défendre. Et ça défend très, très, très bien. Donc, ça va être des vrais combats. Je pense que le PSG aura normalement, le PSG aura la maîtrise du jeu contre ces trois équipes. Si on rentre un tout petit peu plus dans le vif du sujet du détail des matchs, que ce soit contre Dortmund, contre le Milan ou contre Newcastle, le PSG va prendre le ballon. Donc normalement, va essayer d'acculer ses adversaires. Ouais, 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 bah c'est ce qu'on attend, hein. Là, en tout cas, Enrique, pour l'instant, je crois que la moyenne, il a 70 ou Ah oui, 75% de pourcentage de possession. Bon, je ne sais pas si on arrivera à tenir ces pourcentages-là contre ses adversaires, mais l'idée, c'est de faire le jeu, de dominer l'adversaire, de pilonner l'adversaire. Donc ça, pour moi, c'est clair. Et à mon avis, enfin, encore une fois, la clé, ce PSG sans Mbappé, je t'aurais pas dit. Enfin, je sais pas. J'aurais vraiment. J'aurais été plus sceptique. Mais là, Mbappé, et puis on n'est pas à l'abri d'une petite prolongation qui le renforcerait encore un peu plus dans le vestiaire. Ah Ça peut oui, non, mais faire là, ça peut faire des dégâts. c'est vrai, c'est évident que c'est l'atout maître, tu l'as dit dans ton avis tranché, mais c'est évident, c'est l'atout maître du PSG, c'est d'avoir réussi à garder Mbappé pendant ce mercato et donc de pouvoir compter sur lui. Donc, est-ce qu'en plus, la fameuse question libérée du poids de Neymar, plus celui de Messi, est-ce que c'était pas justement ce dont il avait besoin pour passer le cap? Ça peut aller dans ton sens. Ça peut aller dans ton sens. Là, Kylian,
on a presque l'impression que le mercato, c'est limite Kylian qui l'a fait, quoi. Il a ramené tous ses potes. Ah Euh, bah ouais, 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 on n'est pas très très loin de ça. Dembélé qui arrive, comme on a dit, Messi et Neymar qui étaient principalement ses concurrents dans le vestiaire, bon bah c'est out. Oui, il y a un peu une voie royale là qui est donnée pour. Et si Kolo Muani en plus arrive, alors là c'est et jackpot, là, messieurs dames. et là, c'est l'attaque de l'équipe de France, mais bon, on va voir. Aujourd'hui, le mercato n'est pas fini, donc on va Oui. voir. Mais toi, par exemple, tu vois, toi, tu verrais quoi alors dans le groupe? Pour toi, c'est qui le favori du groupe alors si c'est pas le PSG? Et bah alors oui, c'est une bonne question. Bah, mouille-toi un peu là, Je mouille-toi, sais bien, je sais bien. Je savais mouille-toi. qu'à un moment donné, ça allait forcément arriver. Il y allait avoir, bon, bah ok, tu vois pas le PSG premier, mais alors donc, tu vois qui premier? Mais moi, je crois que j'ai Et, une idée, hein. Je, et je bah, crois savoir. Je crois savoir. Et pourtant, j'ai pas mis le maillot parce que je voulais pas me faire taxer forcément de supporters primaires. Et ben, je vais t'étonner. Je vais t'étonner. Oh non, oh non. On va pas me dire Newcastle. Et ben, j'en ai pas. En fait, Newcastle, j'ai la sensation, alors peut-être encore une fois, hein, on l'a dit dès le départ, j'ai pas de boule de cristal, et si ça se trouve, je vais sortir une énorme saucisse. Newcastle terminera quatrième et on pourra l'enregistrer. Mais pour moi, c'est l'équipe qui va avoir le plus faim. Ils ont l'effectif pour pouvoir jouer sur les deux tableaux. Ils ont un entraîneur pareil qui a faim aussi. Je ne sais pas si Terzic ou Pioli, ils ont la même motivation, la même grinta. Et je pense qu'en fait, ça me fait très très mal au cœur. J'ai peur que le Milan, si cher à mon cœur, termine à la troisième place. Dortmund termine à la quatrième, le PSG à la seconde et Newcastle à la première. Ok, bah écoute, C'est une belle cote, hein. C'est une belle cote, hein. Faudra regarder sur ouais, ouais. INSEE. Je reconnais là ton passif de joueur côté match, hein. T'aimes bien miser les belles cotes. Et ben moi, tu vois, moi les cotes à 1,50, le PSG premier du groupe, et ben je la prends et je pose mes 10 balles tranquillou pour aller me faire 5 balles. Parce que Alors, ça, je m'en doute que tu allais les mettre, t'allais les mettre. Alors, pour toi, pour la seconde place, tu bah, verrais qui? pour moi, seconde place, bah, je vois le Milan. On parle quand même du Milan AC. En termes de joueurs, bah, il y a beaucoup de top joueurs, il y a des joueurs de classe mondiale. C'est quand même le demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions. Sur les gros matchs, ça répond souvent présent. Euh, et surtout, le Milan s'est renforcé. Moi, j'étais toujours un peu étonné bah, du Milan, quoi, des résultats qu'ils arrivaient à tirer quand je voyais le 11. Putain, c'est pas possible. Comment ils font pour gagner autant de matchs? Parce que le 11 est franchement pas. Enfin, moi, il me Ah fait bah parler, quoi. les trois dernières saisons, quand tu prends Messias, quand tu prends Selmakers, que tu prends Brahim Diaz et que tu prends et que t'en prends quelques-uns, enfin bon, voilà, déjà rien que ceux-là qui sont titulaires indiscutables, bon, forcément le niveau de performance il va être moindre. Donc oui, le Milan s'est renforcé. Maintenant, tu es en train de me mettre le doute. Tu vois. Je viens Mais d'aller crois saucer. en ton équipe. Crois en ton équipe. Fais comme moi. Crois en ton équipe. Non, non, le Milan, bon, ils vont se prendre une fessée au parc. Ça, je peux te le signer. Mais après, ils vont faire bonne figure contre Dortmund et contre Newcastle. D'ailleurs, le retour de Tonali, on n'en a pas. Ah si, t'en as parlé. Le retour de Tonali à San Siro va être sympa aussi. Mais non, moi, je vois le Milan deuxième. Et alors bon, aujourd'hui, si on fait la photo aujourd'hui, je vois Newcastle troisième. Certes, c'est une équipe de première ligue, intensité. Là non plus, je vois pas de joueurs, moi, il n'y a pas de joueur frisson moi dans cette équipe. Alors certes, c'est une équipe hyper cohérente, c'est une machine d'intensité, mais il n'y a pas de joueur frisson. Enfin, je sais pas moi, c'est qui le mettre à jouer Newcastle? Enfin, c'est un, Ah, et là, du côté le double milieu Guimarães-Tonali, c'est c'est quand même pas sympa. mal. Non, non, c'est sympa, mais offensivement, c'est qui leur neuf? Isaac? Isaac, Ouais. Isaac, ouais, non, mais ça va ça peut aller dans ton sens. Moi, il me C'est fait pas pas. rêver, Isaac. Il me fait pas rêver. Euh, Non, la, non plus, non plus. Je vais pas te dire que j'ai des la, posters de lui dans ma chambre, la mais défense, c'est pas mal. C'est même très bien. Il y a du Trippier, du Botman. Bon, ok. Mais Newcastle, là, bon, ils ont commencé la saison. 2 matchs de Première Ligue contre 2 grosses équipes. Ils ont perdu contre City, ils ont perdu contre Liverpool. Alors, c'est pas infamant de perdre contre City et Liverpool. ah ouais. Et puis alors Liverpool vraiment, c'est alors ok, ça fait partie du football, hein, mais alors le contenu du match et de la manière dont Liverpool s'est imposé à 10 avec 2 buts dans les arrêts de jeu.
Ça fait partie du foot, hein, pas de problème. Mais vraiment, Newcastle maîtrisait son sujet. Et contre City, là, par contre, je te rejoins. Bon, là, c'était plus compliqué. Mais qui arrive à véritablement faire jeu égal avec City, tu vois, si on va parler. Bah, Tiens. le PSG en 2021, ils se souviennent de nous à l'Etihad Stadium. Là, je peux te le Ok, dire. On ok. avait fait le jeu chez eux. On avait Ok, fait le jeu. ok, ok, ok. Bon, moi, je vois bien que j'arriverai pas à te faire changer d'avis. Donc, pour toi, ça sera le PSG qui termine à la première place, le Milan qui termine à la deuxième, Newcastle troisième et Dortmund quatrième. Exactement, voilà, c'est mon Bon, classement. on va être beau dans 3 mois quand ça va être Dortmund qui va terminer premier du groupe et que on aura fait véritablement chou blanc. On va être pas mal. On va être pas mal à ce moment-là. Il va falloir refaire le débrief à la fin du groupe pour Ah, voir. mais j'y compte bien, j'y compte bien. Et là, on verra, on passera au crible les saucisses qu'on a sorties ou au contraire, les bonnes punchlines et les bons avis. Bon, eh ben, écoute, je te remercie Tristan pour ce débat. C'était un vrai plaisir. Et tu reviens quand tu veux, ses copains, t'es à la maison. Bah, plaisir partagé, hein, quand tu veux pour parler du PSG ou autre, hein. Les championnats mineurs aussi, ça m'intéresse. Donc, Eh ben, écoute, plaisir. l'information est prise. Maintenant, c'est vrai, pour tout ce qui est PSG, je sens qu'il y a quand même une petite sensibilité chez toi. Mais je me trompe peut-être, hein. Et puis, je suis objectif, toujours, avec le PSG. Non, 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 non. Supporter, j'ai compris, mais objectif, ça toujours. Donc, c'est pour ça aussi que tu fais partie du FC Copain. Bon, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis et c'est ce qui fait avancer le débat et c'est ce qui nous donne de la force. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Le pouce bleu. Et le pouce bleu, on y va, hein, tout ce que vous voulez, partagez, likez, tout ce que vous voulez. On est ouvert, mais faites votre taf de votre côté, les copains. Ciao, ciao! Ciao les copains. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. C'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.